J'entends souvent en consultation les parents dire « mon enfant n'a pas confiance en lui ». Et pourtant, je lui dis « mais t'es beau, t'es intelligent, tu sais faire plein de choses, etc. » Je parle des petits, des moins de 10 ans. Les moins de 10 ans ont un psychisme qui n'est pas le même que les adolescents avec les adultes. Et la confiance en eux ne repose pas véritablement sur leur performance. C'est pas parce qu'ils sont très forts qu'ils vont avoir confiance en eux forcément. Souvent, les fondements de la confiance en eux viennent de l'identification aux parents. Plus on est petit et plus cette phrase est vraie. Plus l'enfant est petit, plus son identification à ses parents est le fondement de son amour-propre. Quand je suis dans la cour de récréation, en maternelle, et que je dis « moi, mon père, il casse la gueule de ton père, et moi, ma mère, elle est plus belle que ta mère », j'ai gagné la bagarre, je suis mieux que l'autre. Pourtant, je n'ai pas parlé de moi. Mais pourtant, c'est sûr que je suis mieux que l'autre. Parce que l'enfant petit, il confond son amour-propre et son identification à ses parents. Donc, un enfant qui va bien, qui a une bonne relation avec ses parents, et qui les voit comme des bonnes identifications, il va avoir confiance en lui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que pour un petit de moins de 5-6 ans, si on sent qu'il n'a pas assez confiance en lui, c'est pas en le faisant performer, c'est pas en boostant son narcissisme, en lui disant qu'il est beau, qu'il est intelligent, qu'on va lui donner plus de confiance en lui. C'est en passant des moments seuls privilégiés avec lui et en lui faisant partager ce qu'on aime et en lui montrant qu'on adore être avec lui, qu'on a du plaisir à être papa et son fils ou papa et sa fille en train de partager quelque chose et qu'on lui transmet quelque chose. Si papa prend du temps seul avec moi dehors à montrer quelque chose qui est important pour lui, c'est que je vaux quelque chose. C'est que je suis important. Et puis, si moi, je suis comme papa là-dessus et comme maman là-dessus, comme papa et maman sont mes référents, alors c'est que je suis quelqu'un de puissant. Donc pour les moins de 5-6 ans, la confiance en soi, elle repose d'abord sur la qualité relationnelle et véritablement sur les moments individuels qu'on passe avec nos enfants où on leur transmet ce qu'on est. Pour ceux qui sont un peu plus grands, il ne faut jamais perdre ça de vue parce que ça reste les fondements de leur amour-propre. Donc pour les moins de 10 ans, comme je le disais au début, il faut, quand ils sont en crise de confiance, qu'ils disent qu'ils n'ont pas confiance et qu'ils ne vont pas vers les autres, il faut reprendre les bonnes habitudes qu'on perd facilement de « je prends un moment seul avec toi », on va faire un jeu ensemble, on va au ciné, on déjeune tous les deux, on joue au foot, ou on s'enferme dans la chambre où on joue à la poupée, mais on passe un moment sympa pour tous les deux. Et tu me vois prendre du plaisir avec toi, et tu me vois fier de toi et content d'être avec toi, ça veut donc dire que tu vaux quelque chose. Mais évidemment, pour le plus grand, la confiance en soi, elle ne s'arrête pas là. Il y a des étages qui se construisent. Il y a des étages avec des performances qui sont souvent des performances de scolarité ou des performances de séduction. L'enfant a besoin, petit, de sentir, moins de 10 ans, qu'il plaît quand même à ses parents. Donc, il faut lui dire que nous, on est fiers de lui. Et souvent, lorsqu'il rate, il a l'impression qu'il va perdre notre admiration. Et donc, les enfants de moins de 10 ans, il faut leur répéter que rater, ce n'est pas un échec de la vie, c'est une normalité et que c'est la route. Et très souvent, la confiance en soi est abîmée chez les enfants de moins de 10 ans quand ils ne s'autorisent pas l'échec. Très souvent, en consultation, j'entends des mamans me dire « mais elle est brillante à l'école, mais dès qu'elle rate un exercice, elle dit qu'elle est nulle. » Mais moi, je lui dis « mais regarde, t'as 18 tout le temps, pourquoi t'as pas confiance en toi ?» Situation complètement folle, complètement incohérente. Mais en réalité, le problème de cette petite fille, ce n'est pas qu'elle n'est pas assez forte et qu'il faudrait qu'elle ait tout le temps 19. C'est qu'elle puisse supporter de rater. Parce qu'elle ratera de temps en temps. Et donc, si on veut booster la confiance en soi des enfants, c'est aussi leur dire que être quelqu'un de fort, c'est être quelqu'un qui peut se tromper, qui peut tomber, et qu'on continue à avancer.